Une comédie musicale pour enfants inoffensive, dont l'histoire est connue de millions de personnes. Comment a-t-elle pu obtenir le titre du film le plus maudit de l'histoire? Récemment, je me suis lancé dans une aventure consistant à regarder des films cultes. C'était autour du film iconique du Magicien d'Oz, l'une des histoires pour enfants les plus appréciées. En regardant le film, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Il n'y avait pourtant aucune raison tangible de se sentir ainsi. Le film était beau et divertissant. Mais c'était comme s'il y avait une obscurité qui suintait du film. Je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était, mais je me sentais mal à l'aise en le regardant. En faisant des recherches sur internet, j'ai vu qu'une partie des gens ressentaient de la même chose que moi. Et en creusant encore plus et en découvrant la phase de production, j'ai compris que mon ressenti n'était pas infondé, et pourquoi le film était qualifié de maudit. Allez, regardons ensemble le film le plus maudit de l'histoire. Tout d'abord, jetons un œil au film. Doroth, une jeune fille qui vit avec sa tante et son oncle au Kansas, et son chien Toto, sont emportés avec leur maison par une grande tornade vers le pays magique d'Oz. La seule façon pour elle de s'échapper de là est d'atteindre le grand magicien d'Oz. Le magicien d'Oz est une personne puissante capable d'exaucer les souhaits de tous les habitants du pays. Ainsi, Dorothy essaie d'atteindre le magicien en suivant la route de briques jaunes. En chemin, elle se fait aussi divers compagnons. Elle rencontre un épouvantail sans cerveau. Comme il a toujours voulu avoir un cerveau, il rejoint Dorothy dans l'espoir de transmettre ce vœu au magicien d'Oz. Au cours du voyage, un homme en fer blanc sans cœur les rejoint aussi, espérant que le magicien lui donnera un cœur ainsi qu'un lion peureux. Ils se joignent à eux pour que le magicien leur donne du courage. Ainsi, ces 5 compagnons aux désirs différents se lancent dans une aventure pour atteindre le magicien d'Oz. Bien sûr, comme dans toute histoire, une méchante sorcière tente de les empêcher d'y parvenir. Pour ne pas en dire davantage et éviter les spoilers, je ne raconterai pas la suite de l'histoire. Mais elle continue comme une histoire classique pour enfants. Et elle se termine. Regardons maintenant la partie vraiment sombre de cette histoire si positive, ce qui s'est passé en coulisses. Commençons d'abord par l'éclairage, une nouvelle technologie utilisée sur le plateau. Le film a été le premier à obtenir son apparence emblématique de l'époque grâce à une technique particulière. Cet aspect fait référence à une palette de couleurs unique, vive, saturée et surréaliste. Ce n'est pas réaliste comme les couleurs numériques d'aujourd'hui, c'est plutôt une coloration stylisée qui ressemble à un rêve ou à un tableau vivant. Les souliers rubis de Dorothy, le vert éclatant de la cité d'émeraude et le jaune vif de la route de briques jaunes, c'est l'un des meilleurs exemples de cette saturation. Les plus remarquables. Si cela a donné un bel aspect au film, cela a aussi transformé le tournage en véritable enfer. En plus des caméras coûteuses, un système d'éclairage à 3 projecteurs en acier était utilisé. À cause de ce système d'éclairage, tout était éclatant. La lumière réfléchie par les décors rendait le tournage difficile pour les caméras. Mais ce n'étaient pas les caméras qui souffraient le plus, c'était les acteurs et l'équipe du plateau. La température devenait si élevée, il était impossible de rester à l'intérieur. La température était constamment de 38 degrés, et parfois elle dépassait même ce seuil. Tourner en transpirant dans cette chaleur était très difficile. Les personnes en costume pour leur rôle brûlaient littéralement, à la fois à cause du costume et des lumières. Même s'ils faisaient des pauses toutes les quelques heures pour aérer l'intérieur, cela ne suffisait pas. Il y avait toujours quelqu'un qui se sentait mal et s'évanouissait. Presque tout le monde que vous verrez dans le film a traversé certains dangers. Certains ont même failli risquer leur vie. Bref, puisque nous parlons de la chaleur, passons à notre groupe principal de 5. Voyons ce qu'a vécu le premier d'entre eux, le lion peureux. Pouvez-vous examiner un peu ce costume ? Il n'est pas très réaliste, n'est-ce pas ? Si, il est réaliste, parce qu'ils ont utilisé une véritable peau de lion. Ils ont fait porter la peau, les poils et tout le reste à l'acteur. Et comme c'était une vraie peau, elle pesait environ 45 kg. La porter pendant des heures a été très difficile. Comme il était difficile d'enfiler et d'enlever le costume et d'ajuster son maquillage, il lui était interdit d'enlever le costume pendant les pauses déjeuner ou les pauses tout court. Et ce type en fer blanc, l'épouvantail, et c'était pareil pour la méchante sorcière. L'acteur transpirait énormément dans le costume, car il portait une vraie peau de 45 kg dans un environnement à 38 degrés. Il s'est même évanoui 5 ou 6 fois. La nuit, ils essayèrent de le faire sécher. Mais comme la peau ne séchait jamais complètement, il sentait de plus en plus la transpiration chaque jour. Quand l'odeur de la sueur se mélangeait à celle du cuir, cela devait être une situation insupportable, aussi bien pour l'acteur que pour ceux qui l'entouraient. Raconté ainsi, cela a dû vous sembler particulièrement malchanceux. Malheureusement, l'acteur du patient lâche est sans doute la personne la plus chanceuse du casting, celle qui a vécu le moins de choses. Quand vous verrez ce qui est arrivé aux autres, vous comprendrez pourquoi. Un autre de nos personnages est l'homme de fer blanc. La personne que vous voyez ici n'était en fait pas le titulaire principal du rôle. Au départ, Buddy Ebsen avait été choisi pour le rôle. Tout a été préparé, ils ont commencé à tourner pour le rôle. Ils ont utilisé de la poudre d'aluminium pour son maquillage.
Au fil des jours, Buddy a commencé à se sentir étrange. Il avait du mal à respirer et se réveillait souvent la nuit. Finalement, au 9e jour, il s'est senti mal et a été hospitalisé. En réalité, la poudre d'aluminium utilisée dans son maquillage était une poudre toxique à inhaler. En inhalant cela, la poudre s'est déposée dans ses poumons. Après avoir souffert de violentes crampes et de difficultés respiratoires, l'un de ses poumons a cessé de fonctionner. Il a passé près de 2 semaines sous tente à oxygène et a contracté une maladie dont il souffrira toute sa vie. Ensuite, la production a ignoré l'incident. Ils ont renvoyé l'homme du rôle et l'ont remplacé par Jack Haley. Cette fois, pour ne pas refaire la même erreur, ils ont utilisé de la pâte d'aluminium au lieu de la poudre. Mais cette substance est également nocive pour la santé humaine. La pâte a provoqué des infections oculaires chez Haley, qui a dû être hospitalisé. Il a même dû subir une opération. Aucun membre du casting principal n'a été épargné. Le latex porté par notre personnage de l'épouvantail restait sur son visage pendant 16 heures par jour. Comme la production a eu lieu dans les années 1930, les acteurs n'étaient pas aussi précieux qu'aujourd'hui. Les grandes sociétés de production les traitaient comme des déchets. La réalisation du maquillage de ce personnage de l'épouvantail était également très longue. Elle prenait environ 1 à 2 heures. C'est pourquoi elle ne pouvait être retirée que lorsqu'il dormait. C'est pour cette raison que le moule du masque a laissé des marques permanentes sur la peau de l'acteur. Les petites taches au coin de sa bouche et sur son menton sont restées sur son visage jusqu'à sa mort. Notre méchant principal, la méchante sorcière de l'Ouest. Là encore, il y avait des problèmes avec son maquillage. La peinture verte était toxique à cause de sa teneur en cuivre. Il lui était interdit de boire ou de manger quoi que ce soit lorsqu'elle portait le masque. Elle restait donc affamée et assoiffée pendant de longues heures. Et ce n'est pas tout ce qui est arrivé à notre actrice. Dans les scènes où elle apparaissait, des effets spéciaux étaient utilisés pour ses entrées et sorties. De la fumée et des flammes sortirent du sol. Lors de l'une de ces entrées, la cape de l'actrice a pris feu à cause d'un panneau secret qui ne s'est pas ouvert à temps. La femme, soudainement prise dans les flammes, a eu le visage et la main gravement brûlés. Elle a subi des brûlures au second degré. La phase de guérison a été encore plus douloureuse. Pour nettoyer la peinture toxique sur le corps de l'actrice, dont les blessures étaient à vif, on l'a frottée douloureusement avec de l'alcool. À tel point que ses cris pouvaient être entendus même depuis les pièces voisines à ce stade. Ce n'est qu'après 6 semaines passées à l'hôpital qu'elle a pu reprendre le travail, mais après cette étape, elle a déclaré qu'elle ne pourrait plus jouer dans des scènes avec des flammes. À sa place, une doublure a joué dans les scènes avec du feu. Et devinez ce qui s'est passé ? La doublure a été grièvement blessée lors d'une scène à cause de l'explosion du tuyau de fumée sous le balai. La jambe de la doublure de la cuisse au genou était endommagée, et une blessure de 5 cm de profondeur, remplie de morceaux de costume, s'est formée sur sa jambe. Il est resté hospitalisé pendant plus de 11 jours. Presque tout le monde a été blessé pendant la production. Parmi les acteurs d'Extractor, certains attachés à une corde sont tombés en vol quand la corde s'est déchirée. Vous dites, ceux évanouis par la chaleur ? Vous dites, il se passait énormément de choses. Il y avait une personne de la distribution principale que je n'ai pas comptée, rôle principal. Son histoire est la plus tragique, Judy Garland, aussi connue sous le nom de notre petite sorcière. Il a grandi dans des conditions difficiles durant son enfance. Il a passé son enfance sur les plateaux de tournage, et sa mère l'utilisait comme un esclave et le maltraitait. Il lui administrait divers stimulants et somnifères pour qu'elle puisse rester plus longtemps sur les plateaux de tournage. Mère. Parfois, cela durait jusqu'à 72 heures. Ensuite, on lui administrait de force des somnifères pour qu'elle dorme. Mais les choses ont empiré lorsque le producteur du Magicien d'Oz est entré en scène. Lorsque MGM, le studio, est entré dans sa vie, la situation est devenue encore pire. À l'âge de 13 ans, elle a été harcelée par divers producteurs du studio. Elle a été constamment malmenée. À 16 ans, elle était heureuse d'avoir obtenu ce rôle. Elle allait être la vedette, elle allait être importante. Mais les choses ne se sont toujours pas arrangées. Même si les réalisateurs la choisissaient, ils lui faisaient constamment subir des violences verbales. Ils l'appelaient la petite truie grassouillette à queue de cheval. Parce qu'elle devait jouer une fille de 11 ans, elle devait perdre 15 kilos. Ils ont également fait en sorte que ce processus se déroule de manière rapide et nocive. Elle suivait un régime très strict. On l'a forcée à suivre un régime composé uniquement de bouillon de poulet, de café noir et de plus de 80 cigarettes par jour. À l'époque, ils croyaient que la cigarette faisait maigrir. Et ce n'était pas tout. Comme elle allait travailler encore plus d'heures pour cette production, on lui a donné plus de médicaments que d'habitude. À ce stade, elle est devenue dépendante de ces médicaments. Et cette dépendance l'a suivie tout au long de sa vie. Elle est décédée d'une overdose dans la quarantaine. Bref, il y avait une scène où il donnait une gifle au lion peureux pour voir sa réaction. Cette scène avait beaucoup amusé notre chère Judy. C'était normal, c'était une fille innocente qui avait grandi sur les plateaux de tournage. Mais comme la scène a dû être répétée de nombreuses fois à cause de ses rires, le réalisateur s'est énervé et est venu sur le plateau. Et il a donné une gifle violente à la jeune fille. Et le réalisateur n'était pas le seul à agir ainsi. Les acteurs qui jouaient l'épouvantail et le lion, jaloux que Judy ait le rôle principal, la maltraitaient sans cesse, la bousculant et la repoussant. Même les figurants qui jouaient les nains.
Même les Munchkins essayaient de glisser leurs mains sous la jupe de la jeune fille pour la harceler. Puis ils riaient et s'amusaient de la situation. Malgré tous ces événements, elle a joué son rôle avec brio et a terminé le film. Il existe aussi une théorie du complot à propos du film. Dans cette scène visible ici, beaucoup de gens affirment qu'il s'agit d'une personne qui se serait suicidée et pendue sur le plateau. Cependant, cette affirmation a été réfutée grâce aux restaurations en haute définition. Il s'est avéré que ce que l'on voyait sur l'image était en réalité une grue qui se balançait dans une cage. Cette œuvre modeste, qui a inscrit son nom dans l'histoire comme l'une des meilleures comédies musicales depuis plus d'un siècle. Le film Le Magicien d'Oz de 1939. Beaucoup de gens qualifient ce film de maudit à cause des événements que j'ai racontés. Et je suis d'accord. Il a connu une production maudite marquée par d'innombrables blessures, des cas de harcèlement et le début d'une dépendance qui a conduit à la mort d'une personne. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont vu le film mais ne savaient même pas qu'il avait un tel passé. Oui, les amis, c'était la vidéo sur le deuxième film que j'ai réalisé sur la chaîne. C'était la deuxième vidéo dont le sujet principal était un seul film et je pense que c'était une belle vidéo. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il se soit passé autant de choses. J'ai surtout eu beaucoup de peine pour la fille principale, Judy. Il ne lui est vraiment rien épargné. Et d'ailleurs, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'environ 5 réalisateurs ont changé pendant le tournage de ce film. L'un d'eux était l'homme qui a giflé Judy. Je crois qu'il s'appelait Fleming. Les autres ont changé pour diverses raisons, et au total, il y a eu 5 réalisateurs. D'ailleurs, quand un film change autant de réalisateurs, en général, c'est un désastre. Pourtant, ce film n'était pas un tel désastre. Il a même été choisi comme film culte. Mais à mon avis, que ce soit à cause de son aspect effrayant, de son côté dérangeant, ou même pour d'autres raisons, je ne peux pas dire que j'ai vraiment aimé ce film parce qu'il contient trop d'éléments musicaux, en tout cas pour ce film, mais vous pouvez quand même le regarder. Après tout, c'est une œuvre culte. Si le sujet vient sur le tapis, vous pourrez aussi raconter ce qu'on a dit dans cette vidéo, et ce sera sympa. En tout cas, ce serait sympa si vous aimiez la vidéo et laissiez un commentaire. Les classements et les interactions sont en légère baisse. Ce serait mieux si tu y ajoutais un peu de battage médiatique ou quelque chose du genre. Alors les amis, à la prochaine vidéo. Au revoir. Mère ? Mère ? Je vais prendre une photo de 2 minutes. Pouvez-vous le fermer ? D'accord. Ils jettent leurs vêtements dans la salle de bain quand ils ne les portent pas. D'accord.